3 ans après son divorce, son téléphone sonna à 3 heures du matin. Un appel allait le forcer à choisir entre le passé, celui qu'il avait enterré, et la femme mourante sur une table d'opération. Mais ce qu'il découvrit dans cette chambre d'hôpital était loin d'être ce à quoi on s'attendait. 15 mars 2024, 3h17. C'est à cet instant précis que la nouvelle vie de David Chen s'effondra. Divorcé depuis 3 ans, il avait déménagé à Boston, à 800 mètres de là, pris un nouveau départ, érigé des murs si hauts qu'il pensait que rien de son passé ne pourrait les franchir. Il n'avait pas parlé à son ex-femme, Rachel, depuis plus de 2 ans. Leur dernière conversation, froide et formelle, avait eu lieu par l'intermédiaire d'avocats, pour le partage des restes de 10 ans de mariage. Il pensait ne plus jamais entendre son nom, mais à 3h17, son téléphone s'illumina dans l'obscurité. Numéro inconnu, indicatif régional de Pennsylvanie. Tous ses instincts lui criaient « Ne réponds pas », mais sa main se porta quand même sur le téléphone. Est-ce bien David Chen? David Chen, l'ex-mari de Rachel Martinez. Une voix féminine, professionnelle mais désespérée. Ici l'infirmière Williams du service des urgences de l'hôpital Saint-Maries. Rachel Martinez a eu un grave accident de voiture il y a 2 heures. Elle est actuellement en chirurgie d'urgence, elle se bat pour sa vie, et vous êtes peut-être la seule personne qui puisse la sauver. L'atmosphère se fit pesante. Rachel, la femme qu'il avait épousée, entourée de fleurs sauvages. La femme dont il avait divorcé, car leur bonheur s'était transformé en un cauchemar de disputes et de silence. Pourquoi m'appelez-vous? Nous sommes divorcés depuis 3 ans. Elle a perdu un rein dans l'accident. L'autre est défaillant. Elle a besoin d'une greffe dans les 12 heures, sinon elle mourra. Vous êtes de groupe sanguin O positif. Vous pourriez être compatible. Vous êtes peut-être son dernier espoir. J'ai besoin de savoir si vous êtes prêt à venir pour des tests d'urgence, car chaque minute compte. Avant de vous raconter la suite des événements, abonnez-vous, car cette histoire vous réserve des surprises. David sentit sa gorge se dessécher. J'habite à Boston. C'est dans 6 heures. Il y a un vol à 6 heures du matin si vous êtes prêt à y réfléchir. J'ai besoin de vous dans cet avion. J'ai besoin de votre réponse immédiatement, car elle n'a pas le temps. L'infirmière raccrocha. David resta assis là, serrant son téléphone comme une grenade. 3 ans de thérapie pour surmonter le divorce. 3 ans à se convaincre qu'il avait fait le bon choix. Et maintenant, cet appel lui demandant de donner littéralement une partie de lui-même pour sauver la femme qu'il avait fui. Les souvenirs affluèrent. Rachel dansant dans leur cuisine à minuit. Rachel jetant une assiette lors de leur pire dispute, hurlant qu'il ne l'écoutait jamais. Le visage de Rachel lorsqu'il lui avait annoncé qu'il voulait divorcer. Un mélange de dévastation et de soulagement, car ils savaient tous les deux que c'était fini. Rachel signant les papiers, les mains tremblantes, le mascara coulant, murmurant « Je croyais vraiment qu'on y arriverait. » Ils s'étaient tellement aimés que ça en était douloureux. Mais l'amour ne suffisait pas, car elle voulait des enfants tout de suite. Et lui, il voulait d'abord la stabilité financière. L'amour ne suffisait plus quand chaque conversation se transformait en dispute à propos d'argent, de projets d'avenir ou de son rythme de travail effréné. L'amour ne suffisait plus non plus quand ils ont réalisé qu'ils étaient devenus ennemis, vivant sous le même toit, se blessant mutuellement avec des mots blessants. Le divorce était son idée. Il avait dit « Je n'en peux plus ». Il avait vu son monde s'écrouler, mais aussi le soulagement dans ses yeux. Ils ont tout partagé, les meubles, les comptes bancaires, les cadeaux de mariage. Plus d'enfants à se disputer. Il a déménagé à Boston, changé de numéro, supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux, refait sa vie avec des gens qui ignoraient tout de Rachel, et a commencé à fréquenter Amanda il y a 6 mois. Amanda, intelligente et simple, qui ne cherchait pas à engager de conversation profonde. Et maintenant, Rachel était mourante et il était son dernier espoir. Laissez un like si vous avez déjà vu quelqu'un de votre passé réapparaître au moment où vous vous y attendiez le moins. Car la prochaine décision de David le hantera à jamais. Il regarda l'horloge. Il lui restait moins de 2 heures pour se décider. Il pouvait dire non. Légalement, moralement, il en avait tous les droits. Elle avait une famille. Sûrement, il y aurait un donneur compatible. Ce n'était plus son problème. Mais s'il n'y allait pas et qu'elle mourrait, il passerait le reste de sa vie à se demander si